Bonjour à tous, dans cette vidéo qui est la troisième sur le thème des équations produits nuls, je vous propose de résoudre une équation qui va se ramener à une équation produit nul, mais qui va nécessiter auparavant une petite transformation du membre de gauche pour faire apparaître justement le produit qui n'apparaît pas comme ça directement. Alors, on y va, l'équation en question est celle-ci que vous voyez affichée à l'écran, et le membre de gauche dont je parle, évidemment, c'est celui-là. Le membre de droite, c'est 0. Alors ici, ce qui me met à la puce à l'oreille et ce qui me dit que je vais avoir besoin de l'équation de produit nul, parce que je ne vais pas m'en sortir autrement, c'est que si je développais, donc regardez, j'ai essayé de faire l'exercice pour vous montrer, si je m'amusais à développer l'expression de gauche, je vais me récupérer une équation que je ne sais pas résoudre au niveau second ou troisième si vous êtes à ce niveau-là. Si vous êtes dans un niveau supérieur, vous allez vous en sortir, mais avec plus de calculs et de façon beaucoup moins élégante. Dans tous les cas, la méthode ici qui paraît la plus adaptée, c'est quand même l'équation produit nul. Alors, regardez si j'essaye de développer le membre de gauche, c'est ce qui arrive à pas mal d'élèves. Ils se disent, bah tiens, j'ai qu'à développer avec les identités remarquables pour cette partie-là, etc. La double distributivité pour la première partie de l'équation, la première partie du membre de gauche, je veux dire évidemment, etc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Allons-y, on va essayer juste, on va faire l'exercice. Je pars de cette équation et je me dis, tiens, elle est équivalente à cette équation-ci. Comment j'ai fait pour la trouver? J'ai développé, je me suis dit, ça, je vais faire la double distributivité sur cette partie-là. 5x moins 1 au carré, c'est une identité remarquable et ça va me donner ce qui est encadré ici en noir. Ensuite, il va me rester à réduire cette partie-là en ajoutant 10x avec moins x. Et à droite, ici, le moins 3 est distribué sur l'identité remarquable qui a été développée et j'obtiens finalement toute cette affaire-là. Dernière étape, je réduis, c'est-à-dire que j'ajoute ce qui peut être ajouté, c'est-à-dire à savoir les carrés avec les carrés, les x avec les x, etc. Et au final, j'obtiens moins 70x au carré plus 39x moins 5 que je ne sais pas résoudre comme ça rapidement au niveau second ou troisième. Et si je devais la résoudre au niveau première ou terminale, de toute façon, il faudrait calculer le discriminant, etc. Et ça donnerait des résultats très compliqués. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas la bonne idée à avoir. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire en réalité? Je cherche à trouver une valeur de x, ou 2, enfin je ne sais pas combien il y en a au départ, qui permettrait de rendre cette égalité vraie. C'est-à-dire une valeur de x telle que quand je remplace x dans le membre de gauche, eh bien le résultat c'est 0. Peut-être que vous avez une idée, moi j'en ai une en regardant l'équation, peut-être que vous voyez que si on remplace x par un cinquième, ce facteur-là vaut 0, donc 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, donc tout ça, du coup, ce sera 0. Et ce facteur-là va aussi valoir 0, parce que 5 fois un cinquième, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. Donc tout ça au carré, ça fait 0. Et au final, je me retrouve avec 0 moins 0, et ça fait 0. Donc, vous voyez peut-être qu'il y a une solution qu'on appelle solution évidente, qui est x égale 1 cinquième, puisqu'elle a la vertu d'annuler le candidat en cinquième est pas mal parce qu'il donne 0 ici et 0 là. Donc en fait, 0 moins 3 fois 0 au carré, évidemment, ça fait 0. Et c'est une valeur finalement qui va convenir, c'est-à-dire dans le sens où elle va permettre de rendre l'égalité vraie. Bon, alors il se trouve qu'il n'y a pas que cette valeur. Ça s'appelle une valeur, une solution évidente. C'est une solution qu'on peut deviner tout seul comme ça à l'œil nu. Mais évidemment, il n'y a pas que des solutions évidentes. Il y en a une autre. Là, il se trouve qu'il y en a une autre, il pourrait y en avoir qu'une seule, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, on n'est pas toujours capable de trouver la solution juste en regardant l'équation. Et donc, il vaut mieux avoir une méthode standard qui permette de trouver dans tous les cas la solution par un procédé technique de calcul. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir une façon de trouver rapidement les solutions. Ça s'appelle l'intuition, ça s'appelle être malin. Mais on n'a pas besoin d'être malin pour réussir. On peut aussi développer des méthodes techniques qu'on va pouvoir travailler tranquillement à la maison et qui vont faire qu'on va quand même trouver la solution, même si on n'a pas été suffisamment à ce moment-là malin. On peut être malin une autre fois, mais peut-être que cette fois-ci vous n'avez pas été malin. C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Il y a une méthode standard qui permet de trouver la réponse à tous les coups. Alors, quelle est cette méthode? C'est la méthode de la factorisation. Ce qui a fait qu'on a trouvé la solution tout à l'heure, c'est qu'il y avait 5x moins 1 qui apparaissait dans le premier terme ici et dans le second, et c'est lui qui nous a donné l'idée de pouvoir l'annuler pour donner 0 moins 3 fois 0 au carré égale 0. Eh bien, ce facteur-là qui est commun et qui a permis justement de jouer les malins tout à l'heure, on va justement utiliser cette idée-là pour factoriser. Donc cette idée-là, c'est le fait d'avoir repéré que 5x moins 1 apparaissait dans les deux termes de cette somme. Là, c'est bien une somme, hein, même s'il y a un moins, ça s'appelle une somme. Et donc, le fait qu'il y ait un facteur commun nous incite
à utiliser la méthode de la factorisation pour obtenir un produit et donc appliquer la règle du produit nul. Alors, regardez le facteur commun quand je lis l'équation. Quand je lis l'équation, je vois bien que j'ai 5x moins 1 qui apparaît deux fois. Parce que 5x moins 1 au carré, ça veut dire 5x moins 1 multiplié par lui-même. Et donc, je vois bien que j'ai 5x moins 1 qui apparaît ici et dans le deuxième terme de cette somme que j'ai encadrée. D'accord? Bon, une fois que vous avez repéré qu'il y avait un facteur commun, vous allez le mettre ici devant en évidence et vous allez pouvoir ouvrir un crochet et utiliser la méthode de la factorisation qui est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Ça veut dire revenir en arrière par rapport au développement. La factorisation est l'opération réciproque du développement. Regardez, si je fais 3 facteurs de x moins 1 plus 3 facteurs de x moins 2. Vous voyez qu'ici, on voit bien que 3 a été développé sur x moins 1 et sur x moins 2. C'est pour ça que ça a donné 3 fois x moins 1 ici, plus 3 fois x moins 2. Donc, ça s'appelle la forme développée et ça s'appelle la forme factorisée. Quand vous faites la double distributivité, c'est que vous êtes sur une forme factorisée et que vous voulez revenir à la forme développée. Quand vous factorisez, c'est que vous faites l'inverse. Vous imaginez que quelqu'un a déjà développé l'expression et vous voulez retrouver la forme factorisée qui a été donc développée. D'accord? Donc en fait, la factorisation, c'est l'opération inverse du développement. C'est l'opération réciproque. C'est celle qui permet de revenir en arrière. Donc ici, si vous imaginez que là, ça, c'est une forme développée, imaginez-vous que ça a été développé. Donc ça veut dire que 5x moins 1 a été développé sur x plus 2. Puis 5x moins 1, il a été développé sur moins 3 facteurs de 5x moins 1. Vous voyez bien, c'est ce qui fait qu'on a obtenu la forme développée qui est ici. Ok? Donc là, je suis bien revenu en arrière. J'ai imaginé que quelqu'un a développé donc 5x moins 1 sur x plus 2, il a trouvé ça. Et ensuite, il a développé 5x moins 1 sur moins 3 facteurs de 5x moins 1 et il a trouvé ça, cette expression-là. Bon, donc une fois que vous avez compris ça, il y a quand même une façon de le retrouver sans vous poser toutes ces questions à chaque fois. Donc vous vous dites 5x moins 1, je le mets devant, j'ouvre un crochet et je relis l'expression de départ en faisant un coup de baguette magique sur 5x moins 1, puisqu'il a déjà été mis devant, et je vais recopier tout ce que je vois, sauf 5x moins 1. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois x plus 2, ensuite je vois moins 3, 5x moins 1, je ne le vois plus puisqu'il a disparu avec ma baguette magique. Je l'ai mis en transparent. C'est comme ça que, en fait, je l'ai surligné en rouge. Il faut imaginer qu'en fait, il est devenu transparent pour vous. Et ensuite, je vois 5x moins 1. Voilà ce que je vois. Donc là, ça y est, j'ai factorisé et vous avez qu'à refaire l'exercice. Si vous revenez en arrière, vous imaginez que vous développez ça, vous allez bien retrouver la forme développée du départ. N'oubliez pas donc que factoriser, c'est le contraire de développer. Donc voilà, il y a quelqu'un qui un petit malin qui s'est amusé à développer et vous devez retrouver d'où il est parti pour trouver ça. Voilà. C'est ça la question. Donc il est parti finalement de cette forme-là. Ensuite, étape suivante, je vais réduire l'intérieur du crochet, donc j'enlève les parenthèses. X plus 2, ça fait x plus 2. Le moins 3, je le distribue sur 5x, ça fait moins 15x. Et moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Ok? Donc ça doit aller, je pense. Ensuite, étape suivante, je vais réduire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réduire? Ça veut dire ajouter qui se ressemble, s'assemble. X ressemble à moins 15x, donc je les ajoute entre eux, et 2 ressemble à 3, parce que les deux sont des constantes, et donc ça fait 5. Donc là, j'ai passé l'étape dans ma tête que j'appelle, moi, qui se ressemble, s'assemble. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, vous voyez bien que là, j'ai bien récupéré un produit, A fois B. A fois B. Donc, A fois B égale 0, ça, je sais faire. Donc, j'ai transformé quelque chose que je ne savais pas faire en quelque chose que je sais faire. Donc, en maths, en fait, on a quelques outils et on essaye de les utiliser. Alors, quand la forme au départ n'est pas la bonne, eh bien, on va la modifier pour essayer de faire apparaître une forme pour laquelle j'ai un outil approprié. C'est bien ce qu'on fait dans la vraie vie, hein. On utilise ce qu'on sait faire pour aller faire des choses plus compliquées et les maths, ça reproduit ce qu'on fait dans la vie. Donc ici, j'ai 5x moins 1 qui est nul. Donc la règle du produit nul, c'est A fois B égale 0. Si et seulement si le premier est nul ou le deuxième est nul. C'est normal parce que si vous voulez qu'un produit donne comme résultat 0, il n'y a pas d'autre solution que d'annuler le premier facteur ou d'annuler le deuxième facteur. Aucune autre solution ne permet d'obtenir 0 comme résultat. Donc c'est ce qu'on exprime par la règle du produit nul. Du coup, je vais résoudre chacune des petites équations. Donc ça donne moins 14x égale moins 5 et 5x égale 1 puisque j'ajoute
moins 1, donc je lui ajoute 1 de chaque côté pour éliminer moins 1, donc j'isole l'inconnu, c'est-à-dire, et ici le 5 passe à droite, devient moins 5, ou bien, enfin on peut le comprendre comme ça, ou bien on peut dire aussi qu'on ajoute moins 5 dans les deux membres de l'égalité, c'est ce qu'on fait en réalité en termes mathématiques, mais si vous voulez vous rappeler, vous pouvez vous dire que plus 5 passe à droite et devient moins 5. Moins 1 passe à droite et devient 1, c'est juste un moyen mémotechnique. Ensuite, je vais diviser les deux membres de l'égalité, celle-là, par 5 pour obtenir un cinquième. Quand on divise, ça ne change pas le signe. Donc 5x égale 1, ça fait x égale 1 sur 5. Ça ne fait pas x égale 1 sur moins 5. Parce que des fois, vous avez l'impression que quand on divise, ça change le signe. Non, non, le 5, il reste 5. Ici, de la même façon, je divise les deux côtés par moins 14. Ça fait moins 5 sur moins 14, c'est-à-dire 5 sur 14. Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation de départ, c'est 1 cinquième. Ah tiens, on a retrouvé le bon candidat 1 cinquième. Et donc là, on est tout à fait ravis parce que celui-là, on l'avait déjà deviné, on l'avait deviné parce qu'on était malin au début. Et puis le deuxième, par contre, on n'avait pas réussi à le voir. Et donc c'est 5 sur 14. Mais la technique nous a permis de le retrouver. Une petite remarque, si vous repartez de la forme 5x moins 1 facteur de moins 14x plus 5 ici, et que vous développez, si vous avez l'idée de développer, vous allez vous récupérer la forme de tout à l'heure avec moins 70x au carré, et rebelote, en fait, on ne sait pas le faire. Donc il ne faut surtout pas développer quand on a un produit nul, parce qu'on va récupérer quelque chose de compliqué, alors que là, une fois qu'on est arrivé ici, en fait, c'est fini pratiquement. On se retrouve juste avec deux petites équations du premier degré à résoudre. Donc ça, c'était la remarque. Pour terminer, je vous propose une dernière question à faire tout seul, si vous avez le temps et si vous en avez envie. Donc, c'est une autre équation qui ressemble à la première. Prenez le temps d'observer qu'elle ressemble bien à la première. Et d'ailleurs, vous pouvez jouer les malins et peut-être repérer la solution évidente. Ici, regardez bien, vous allez la repérer. Moi, ça y est, je l'ai vue évidemment parce que ça fait un petit moment que je fais ça. Mais vous prenez le temps de bien regarder l'équation et vous allez voir qu'il y a une valeur qui fait que tout est égal à 0 et donc que l'équation de départ est validée. Donc, une fois que vous avez repéré la valeur, on appelle la valeur évidente, la solution évidente, c'est elle aussi qui vous permet de repérer qu'il y a un facteur commun dans cette équation qui fait que tout ça, ça va fonctionner. Et donc, en faisant comme tout à l'heure, vous allez normalement trouver les solutions que j'ai affichées juste en dessous. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère avoir réussi à vous transmettre suffisamment d'informations pour que vous puissiez résoudre à l'avenir le genre d'équation qui ressemble à celle-ci. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère qu'elle vous a plu également, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.